Alors on attaque la toiture. Donc on va contrôler ça d'abord sur une coupe. Alors c'est pas la bonne coupe, je vais essayer une coupe transversale. Voilà, j'aimerais que la toiture arrive, du moins la connexion de la toiture arrive à un certain niveau sur les combles. Je vais placer un repère sur la partie supérieure de la dalle et je vais donner une dimension. Donc on va par exemple partir sur 1,60, 1,70. Donc là je maintiens appuyé mon guide pour mettre ça à la bonne hauteur. Je vais modifier l'emplacement de la porte. Donc là je peux le faire ici. Je vais prendre son centre. Alors, je clique sur un point ici. Je vais la déplacer. Ici on la réajustera un peu plus tard. Alors, donc, on va miser sur une hauteur de 1,60 ici. Alors, je vais me mettre sur le premier étage. Je vais activer l'outil toiture et je vais choisir l'option de géométrie, plusieurs, enfin multiples ici, et méthode de construction complexe ici. Alors, pourquoi je fais ça? C'est que je vais tout simplement demander, avec la baguette magique, de détecter les contours. Donc, je vais essayer de détecter les contours. Alors, attention, parce que là, il voit aussi la terrasse. Donc, je vais me mettre ici. C'est parfois plus simple de le dessiner. Je suis gêné par ce trait. Je vais dessiner directement la toiture en sélectionnant des points. Donc, un premier point ici, un point là, et je poursuis. Alors, je vais ajuster quelques jonctions de pan de toiture. Alors, pour ça, je vais cliquer sur un des nœuds. Et dans les options, ici, je vais utiliser cette option-là qui va me permettre de déplacer un point pour essayer de les aligner. Ici, donc je vais les amener à l'intersection. Voilà, je vais faire de même pour celui-ci. Alors, un petit contrôle en 3D. Et surtout, un contrôle sur la coupe. Donc, je vais dans le navigateur, double-clic sur la coupe et je vais contrôler la hauteur. Je vais travailler à partir de ça pour bien contrôler que la connexion se fait bien à ce niveau-là. Donc on a dit qu'on était à 1,60. Donc je vais dans les paramètres de la toiture, donc dans option de réglage de la toiture. Et cette valeur, donc c'est la connexion avec la race supérieure du mur. Donc je vais mettre 1,70. Il me semble que j'avais mis ça. L'étage d'implantation est bien le premier étage. Je peux modifier la pente si je veux. Je ne vais pas le faire ici. Ici, vous pouvez gérer le décalage, c'est-à-dire le débord de toiture. Je vais mettre 40 ici. Et à cet endroit, je vais choisir juste une structure simple. On va rester sur une épaisseur de ce type. Bon, je vais mettre un peu moins ici, je vais mettre 15. C'est juste une petite maquette et je valide. Voilà. Donc, je m'assure que mes murs dépassent bien ma toiture ici, parce que je vais utiliser la toiture pour faire une découpe. Alors, il s'avère que les murs extérieurs, ça semble bon, ils vont au-delà du faîtage. En revanche, la cloison, ici, ne monte pas assez haut. Donc, je vais la sélectionner et je vais changer sa hauteur.
Donc je peux mettre une hauteur bien supérieure. Je peux mettre 300 par exemple. Donc remarquez qu'ici elle n'est pas liée à l'étage puisqu'il n'y a pas d'étage supérieur. Alors ensuite, on va utiliser donc ces toitures pour découper les murs. Donc la première étape consiste à sélectionner tous les murs ici, donc avec Shift, y compris là où les cloisons du bâtiment. Ensuite, je fais un clic droit, je choisis dans le menu contextuel Connecter et raccorder élément à toit coque. Ensuite, je clique sur la toiture pour dire à Archicad que j'utilise la toiture pour faire ma découpe. Donc je clique. Et dernière étape, je clique bien. Vous voyez, il y a une surbrillance bleue qui apparaît qui m'indique ce que je vais garder. Donc je clique sur la partie basse ici pour découper. Alors j'ai oublié un mur. Je vais reprendre ça. Donc je sélectionne le mur, clic droit, connecter, raccorder élément à toit coque. Je sélectionne mon toit. Je sélectionne le mur, clic droit, raccorder élément à toit coque. Je sélectionne la toiture et ensuite je clique sur la partie basse du mur pour la conserver. Alors, quelques ajustements possibles. Par exemple, ici, si je veux finalement des murs pignons, je vais sélectionner ce point et je vais utiliser cette option-là qui va me permettre de déplacer cet élément à 90 degrés. Donc, il vaut mieux taper 90 et je valide. Donc, ça a pour effet de générer un pignon ici. Je contrôle sur ma coupe. Voilà. Donc, comme on a le même matériau, hein, il n'y a pas de ligne ici, sachant que au final, cette coupe sera représentée en noir et blanc. Donc là, ce n'est qu'une esquisse, hein. Pour ça, on utilise les stylos, le numéro 2, impression 1/50, et les jeux de substitution ici pour garder tous les éléments en noir, sans couche composite noire. Voilà, on aura un pochage simplifié ici. Alors, je vais préparer ma coupe pour en faire une vue et ensuite la mettre en page. Pour commencer, je vais réajuster l'emplacement de la porte. Donc, je vais placer un repère. Alors, je vais utiliser pour ça le clic droit, déplacer, translation, et je vais déplacer ma porte à cet endroit. Ensuite, je vais supprimer mes guides. Clic droit, effacer ligne guide. Ici, alors toutes les lignes guides. J'aimerais ne pas voir apparaître les niveaux d'étage. Alors ça se fait au niveau de l'option de la coupe. Donc, clic droit sur la coupe, option de coupe. À cet endroit, je vais aller demander à ce qu'il n'y ait pas de niveau d'étage. Dans le niveau d'étage, je vais choisir, je mets non ici pour ne pas mettre de niveau d'étage. Et si je souhaite conserver ce réglage, je l'enregistre comme favori. Donc les favoris marchent également pour les éléments de documentation, hein, ou de point de vue. Je ne vais pas refaire ce réglage après.
Alors, une coupe, on peut aussi intervenir sur ses poignées, si on souhaite voir par exemple le reste du bâtiment. Donc, on peut étendre les lignes de coupe. Alors, c'est pas vraiment ce que je souhaite, mais c'était pour vous montrer que ceci était possible. Et enfin, je vais aller dans les options rapides au bas de la fenêtre pour choisir mon échelle. Donc, on va mettre du 1/50e. Je peux utiliser dans les outils de documentation les codes de niveau. Donc ça, on va trouver ça dans les cotations. Et les codes de niveau sont dans les méthodes de construction des cotes, ici. Donc il suffit de placer un point, un deuxième point. Je vais mettre un point ici et un point sur le fêtage. Après, double-clic et j'aurai comme ceci tous mes niveaux. Alors, il doit y avoir une petite erreur ici. La connexion s'est faite un peu plus haut. Alors ensuite, une fois que j'ai préparé mon échelle, que j'ai choisi mes jeux de stylo, donc là je suis sur le deuxième, hein, donc 0,2, 1/50e. Les jeux de substitution, donc sans couche composite en noir. Et bon là pour le moment on ne parle pas de rénovation, mais on pourrait choisir le l'état de rénovation ici. Quand je suis prêt, je vais faire une nouvelle vue. Donc, je vais dans le navigateur et je sélectionne l'onglet vue. Ensuite, je crée une nouvelle vue qui reprend tous les paramètres que j'ai indiqués en bas. Donc, on est bien à l'échelle 1/50e. J'ai bien tous mes paramètres définis ici. Donc, au passage, on peut mettre des filtres de rénovation, modifier les combinaisons de calques, changer l'échelle, les jeux de stylo, les jeux de substitution graphique, donc tout ça est réglable encore ici. On pourra revenir dessus si on souhaite. Donc je fais créer. Donc cette vue apparaît ici. J'ai plus qu'à me créer une nouvelle mise en page. Donc je vais cette fois-ci sur l'onglet mise en page. Je vais créer une nouvelle mise en page que je vais appeler coupe. Je vais choisir la mise en page type dans mise en page type ici. Je vais choisir paysage et je fais créer. Ensuite, je retourne sur l'onglet Vue et je vais choisir ma coupe que j'ai enregistrée ici. Alors, il faut savoir que les jeux de stylo peuvent revenir hein, donc aux couleurs initiales. Donc, je vais sélectionner ce qu'on appelle un dessin, parce que cet élément s'appelle un dessin. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans ces options. Alors, c'est option dessin sélectionné dans le menu contextuel. Et je vais rétablir ça dans les jeux de stylo. Ici, je vais demander à ce que ça soit bien en noir et blanc. Donc, je vais utiliser par vue ou un cinquantième, impression ou un cinquantième. Je vais faire OK. Pour exporter cet élément en PDF, pour l'enregistrer, c'est menu fichier, enregistrer sous, et dans le type de fichier, vous choisissez fichier PDF, ici pour l'enregistrer.